Vous êtes allé battre campagne ou non? Ah, on nous avait donné peu de jours. On avait C'était un problème de temps. C'est un problème de temps. Si on donnait un mois, je devais aller partout. Un mois de campagne? Oui. Vous voyez que nous, les diasporas, c'est après les élections qu'ils ont su qu'il y avait un Jean Djenga qui était candidat. C'est pour ça qu'ils regrettent. Après pardon? Vous dites que c'est après l'élection qu'ils ont... C'est beaucoup, puisque beaucoup n'étaient pas inscrits sur la liste électorale parce qu'ils ne voyaient pas le président le candidat qui vont voter. Maintenant, ils sont en train de regretter que s'ils savaient que c'était candidat, ils vont tous nous voter. Et aussi à l'ambassade, on ne laissait pas l'accès pour s'inscrire. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ceux gens qui ont dit même que tel parti avait gagné là, c'était les employés de l'ambassade qui votaient. Seuls. Vous dites, donne le secret. Là, tu n'étais pas ouvert à l'étranger. La loi de vote. Aux étudiants au Cameroun d'étrangers. Ils n'avaient pas trop d'accès. Donc c'est les employés de l'ambassade qui a voté. Oui. 100% pour le candidat. Ah, d'après lui. Voilà, président Jean Djenga, ce jour-là, vous êtes... votre résultat ne vous plaît pas. C'est je partais pour gagner. Voilà. Peut-être ça vous plaît, ça me plaît. Mais vous avez quand même... vous n'étiez pas quand même à la queue. C'est quand même encourageant, non? Si on reconnaît les élections de maintenant, vous allez voir le score de Djenga. Le Djenga est connu maintenant beaucoup et je suis aimé partout. Vous êtes aimé partout? Oui. Par mon franc Paris. Et par mon idéologie. L'idéologie, il s'est intéressé beaucoup. Les Camerounais. Le SMIC à 100 000, ils vont voter pour vous. Hein? Ils ne votent pas parce que le question de SMIC, ils votent le programme parce que j'ai les bonnes idées pour eux. Ce n'est pas question parce qu'il y a 6 000 à 100 000. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Voilà, en même temps, président Jean Djenga, on a dit, certains leaders de l'opposition, il faut le dire, oui, vous ont taxé d'être une espèce de taupe dans l'opposition. De qui? Parce qu'ils veulent manipuler, on ne peut pas manipuler personne. C'est le Dieu qui vous rouliez en fait pour le parti au pouvoir. Si je vous êtes venu créer un peu de s'aimer le désordre au sein de l'opposition. Avec cette candidature. Vous savez que ceux-là, ils savent que moi, je ne peux pas marcher comme eux, puisque ceux-là certains sont les ventrologues. Moi, je ne suis pas un ventrologue. Ça veut dire quoi? Vous savez que moi, je suis le seul même candidat. Les Camerounais de diaspora, que je dis la vérité, je suis ouvert, je ne suis pas là comme ceux qui font la danse. Je ne fais jamais la danse bafée. Vous êtes ceux qui vont voter, ces Camerounais de la diaspora? Les Camerounais de diaspora, je vous dis, si je joue mon téléphone, ils m'appellent tous les jours. Si un étudiant qui n'a absolument rien met le crédit dans le téléphone pour appeler son président, pour le féliciter, pour l'inviter en Europe, ainsi de suite, ça ne vous dit rien? Ah, il vous a invité en Europe? Il m'attend. Tous les jours, il m'appelle. Pourquoi il n'appelle pas les autres? Est-ce que vous êtes avec les autres? Mais il me dit que c'est seulement moi qu'ils appellent. Il faut vous vérifier. Ah bon? Donc vous êtes le candidat de la diaspora? Je suis le candidat de tous les Camerounais. De tous les Camerounais, sans distinction de ni de race. Absolument, votre émission de dimanche là. Oui. Je peux vous dire la vérité, il y a beaucoup de Camerounais qui sont en train de suivre. C'est vrai, c'est pas seulement la vôtre. Tous les dimanches, c'est comme ça. Non, vous mentez, monsieur. Vous-même, vous m'avez dit. Pourquoi vous êtes derrière moi tous les jours? Mais vous êtes un invité. Un invité. Est-ce que vous faites la même chose tous les invités? Il faut dire la vérité, monsieur Serge. Vous êtes un invité, oui. Un président. Un président. Oui. Vous invitez les autres présidents. Ceux-là sont écoutés comme Djenga. Djenga, c'est Djenga. Ah, Djenga, c'est Djenga. Oui. Ok. Bon, président, depuis le 3 octobre dernier, les Camerounais s'inscrivent de façon biométrique sur les listes électorales. Déjà, votre appréciation de ce... Ah, dit la biométrique. Oui. Made in Cameroun. Made in Cameroun, oui. Ça veut dire quoi? Parce que tous les pays que j'ai fait, le monde que j'ai fait, la biométrique veut dire ceci. On inscrit se fait sur place. Hein, on fait l'inscription sur place. Oui. Et ensuite, on vous
remet la carte de lecteur sur place. Oui. Il n'y a pas question que vous allez vous inscrire, vous donnez le rendez-vous. Premier point. Deuxième point, la biométrique. Le jour de résultat. On a le résultat le même jour. C'est pour ça qu'on voit que les élections aux États-Unis, en Europe, on reconnaît le résultat le même jour. C'est avec la biométrie, monsieur. C'est même pas avec autre chose. Ici, chez nous, les gens sont découragés. Il faut payer le taxi pour aller s'inscrire. Hein? Il faut aller payer le taxi pour aller chercher la carte. Ça fatigue les gens. Les gens n'ont pas déjà, les moyens. Déjà que les gens se disent que les élections sont truquées dans ce pays. Ça n'encourage pas. Si on inscrivait des gens, on leur remettait la carte, comme nous avait dit, si on se tenant, il devait pas, beaucoup de gens devaient être intéressés. Puisque, bien sûr, qu'il y a des antennes de l'écam implantées partout, avec les kits dans tous les carrefours, presque tous les carrefours ici à Douala. Ce jour, pour remettre la carte, c'est ça qui serait encore difficile. Si on inscrivait des gens sur place, on leur remettait la carte de lecteur sur place pour rentrer avec. Ça va encourager beaucoup de gens. Vous comprenez? Vous êtes inscrit malgré tout ça? Vous êtes quand même inscrit? Mais je me suis inscrit sur réserve. Sous réserve? Sur réserve. Ça veut dire que si l'élection est mal organisée. Vous retirez votre inscription? Non, je ne retire pas. Moi, les FIC ne présentera pas les candidats. Nous, on a créé le parti pour compétir, monsieur le journaliste. Vous comprenez? Il faut toujours s'inscrire. Ce n'est pas j'ai dit aux gens de s'inscrire. Et 5 minutes pour convaincre qui passe à Canada, on était les premiers à faire la campagne de ça. De dire aux gens, des Camerounais d'aller s'inscrire. Je ne suis pas contre. J'encourage les Camerounais. Donc, c'est bien sûr, on va voir la liste de votre parti sur les... Oui, c'est tout, se passe bien, sur monsieur. les tablettes des municipales et législatives prochaines, hein? Oui, mais si tout ne passe pas bien, on n'y va pas. Si tout se passe bien, on s'est inscrit. J'ai fait inscrire les Camerounais sur réserve. Ça veut dire que si les sont mal organisés, non, on ne passera pas. Si c'est bien organisé, on va participer. Puisque le parti est créé pour ça, pour participer à l'élection. Et s'agissant de vous-même, vous serez candidat à la municipale, législative, sénatoriale? Nous verrons au moment opportun. Vous ne voulez pas déclarer votre candidature sur ce plateau? Pourquoi? Je ne suis pas venu ici pour déclarer ma candidature. Je suis venu... Mais ils attendent, vous dites qu'ils sont nombreux à regarder, ils attendent. Ils attendent ça. Ils attendent ça. Tout à l'heure, je vous ai répondu que si tout est bien organisé, on présentera notre candidature, le FIC présentera sa candidature. Oui. Pourquoi vous voulez me poser encore la question que si je vais me présenter? Je vous ai déjà tout dit. Que si tout est bien organisé, si les choses sont mal organisées, on va la présenter. J'ai fait inscrire les Camerounais sur réserve. Ok. Donc vous faites inscrire les Camerounais? C'est normal, il faut qu'ils s'inscrivent massivement. Sur réserve. Si à la tricherie, on va leur dire de ne pas voter. Nous sommes le 24 et nous sommes quelques 4 jours, hein, principe, hein, clôture. Et les femmes avaient annoncé 7 millions. Hein. Mais c'est le pas. Ils avaient annoncé 7 millions. Vous savez que les femmes font même la campagne, pourquoi? Parce qu'avant, il y a des gens qui prenaient la carte des morts pour les inscrire. C'est pour cela qu'ils veulent peut-être faire, comme on dit aux Camerounais, peut-être de faire inscrire beaucoup de gens. Avant, est-ce qu'ils faisaient de la campagne comme ça? C'est parce que maintenant, comme il y a la biométrie, il n'y a plus moyen de faire vivre les morts pour voter. Parce qu'avant, on faisait voter les morts. Bon, autre grand intérêt, vous êtes homme politique. Depuis 2006, le Cameroun est engagé dans ce qu'on appelle l'assainissement des mœurs publiques, opération Épervier, pour faire court. Quelle est votre appréciation, vous, Front Uni du Cameroun, de ce qui se passe? Nous avions dit au départ, lors du lancement de la campagne électorale, de l'élection présidentielle, je vous avais déjà répondu sur le plateau de Equinas, j'avais répondu plusieurs fois, que le plan d'action, c'est que ceux qui ont volé, détourné l'argent,
dans les caisses de l'État, qu'on devait les libérer. Non, que eux, s'ils remboursent de l'argent, les libèrent. Ceux qui remboursent, acceptent de rembourser de l'argent, que laisser notre argent pourri dans les banques, la banque suisse ou la banque l'île de Caïman, toujours au pays européen. Oui. Et là, si ces gens-là meurent, avec notre argent, les Européens vont profiter.